Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour William Ovette, bienvenue. Vous êtes le fondateur d'Asphalt, créé en 2016. C'était quoi votre idée? Vous aviez déjà une expérience dans le domaine de la mode. C'était quoi votre idée? Oui, tout à fait. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Mon idée, en fait, justement, en voyant cette première marque que j'avais fondée, j'ai découvert à quel point le secteur de la mode était un secteur dans lequel il y avait énormément d'intermédiaires entre le produit qui sort d'un atelier et son arrivée chez un client. Et ces intermédiaires, forcément, ils prennent une part du gâteau et ça fait gonfler le prix de vente. Et mon idée, c'était justement d'arriver avec un modèle économique nouveau qui permette d'avoir moins d'intermédiaires, que ce soit plus direct et du coup de rendre la qualité accessible, qui était vraiment la mission de base d'Asphalt. Ouais. C'était une marque de pull, c'est ça la première marque? La première marque 6C7 était une marque de pull. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, parce qu'on parle beaucoup de recherche de sens, vous vous êtes dit à quoi ça sert de faire ce que je fais? Ah oui, complètement. J'ai vraiment eu un moment comme ça où j'ai réalisé qu'effectivement, j'avais pas vraiment le contrôle sur mon offre. Je faisais des très beaux pulls fabriqués en Italie, mais qui étaient revendus du coup très très cher. On avait du mal à trouver une clientèle. On avait des invendus en fin de saison. On était obligé de faire des soldes à tout va parce que tout le monde en faisait autour de nous. Donc on était vraiment dans un espèce de cercle vicieux. J'avais l'impression que c'était pas bon pour les clients, pas bon pour nous. Enfin, personne n'y gagnait. Et donc vraiment l'idée, c'était effectivement de redonner du sens et d'avoir un truc un peu plus. Alors, et ce nouveau modèle, il fonctionne sur le principe de la précommande. Il faut rappeler, c'est tout simple comment ça marche, mais pourquoi c'est essentiel? Qu'est-ce que ça change? Ça change énormément de choses en fait. Donc le principe de base de précommande, c'est qu'on ne produit que ce qui a été vendu. Donc nos vêtements, ils sont disponibles sur notre site internet. Les gens peuvent les acheter, mais simplement c'est seulement une fois qu'ils ont été achetés par les clients qu'on va lancer la confection. Donc le client doit attendre un petit peu, 2-3 mois d'attente pour avoir son vêtement. Mais ce modèle économique permet justement d'être très très économique sur plein de frais et donc rend la qualité accessible. On a un super rapport qualité-prix. Et en plus de ça, il y a un avantage économique qui est énorme, évidemment, puisqu'on ne produit que ce qui a été vendu, donc il n'y a pas de surproduction. Ouais. Et ça vous permet d'investir sur quoi? Sur la qualité des tissus, sur la confection, le service? C'est quoi finalement le gain de la suppression des intermédiaires? Le gain, il est principalement sur la qualité du vêtement et aussi la traçabilité du vêtement. C'est-à-dire le fait d'acheter un vêtement, par exemple un pull qui a été fabriqué au Portugal avec un fil italien, dont on sait toute la chaîne de traçabilité. Et donc voilà, c'est tout simplement un vêtement qui coûte cher à fabriquer et qu'on arrive à vendre pas trop cher du fait des gains qu'on fait sur le reste. Le choix des partenaires, vous venez de l'évoquer, il est essentiel. Donc ils ne sont pas tous en France. Ça veut dire c'est des savoir-faire qui se sont perdus tout simplement, qui sont en train de se recréer. Comment vous essayez de trouver des partenaires français aussi dans la gamme? On en a certains, en particulier les fournisseurs de tissus. Ça, il y en a encore pas mal en France et on travaille avec pas mal de fournisseurs de tissus français. Sur la partie confection, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, les savoir-faire sont partis. Ils sont en train de revenir, il y en a certains qui sont restés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des partenaires qui sont capables d'arriver avec une offre de prix qui soit cohérente et une capacité aussi à produire massivement, puisque justement, cette production massive est plutôt partie dans d'autres pays. Est-ce que vous diriez que c'est presque une mission? On est une entreprise, on parle d'entreprise à mission, de raison d'être, mais dans l'éducation du consommateur, notamment dans ce milieu de la mode. Il y a vraiment des habitudes qui sont ancrées en nous depuis des siècles et qu'il faut sans doute changer. Oui, bien sûr. Alors, je ne dirais pas depuis des siècles, parce que la réalité, c'est que je pense qu'il y a quelques décennies, les gens achetaient beaucoup plus responsablement les vêtements. C'est-à-dire qu'ils faisaient plus attention, on les réparait, on a retrouvé des vieilles étiquettes vintage de marques qui aujourd'hui sont plutôt fast fashion. Et au début, il y avait écrit « c'est fabriqué pour durer ». Je pense qu'il y avait vraiment cette volonté. On l'a complètement perdu avec la fast fashion. Donc ça fait plutôt 20-30 ans qu'on a perdu ça. Donc nous, l'idée, c'est effectivement plutôt de revenir à une normalité qui est achetons un peu moins de vêtements, achetons des vêtements de meilleure qualité et essayons de les garder et de les porter longtemps. Mais ça, vous faites passer le message aux clients? On fait passer. On parle souvent de notion de communauté, notamment aussi pour les cosmétiques, mais dans le secteur de la mode, c'est important. Vous réussissez à interagir avec vos clients? Oui, et d'ailleurs, c'est ce message-là qui nous a permis de constituer une communauté. Parce que c'est ce message qu'on dit depuis le premier jour, c'est on va faire des vêtements qui sont fabriqués pour durer,
parce qu'on pense que finalement c'est ça que vous voulez et c'est ça que vous n'arrivez pas à trouver sur le marché. Et c'est ça qui a eu un écho très fort et qui continue d'en avoir aujourd'hui. Donc au contraire, nous on en parle beaucoup à nos clients et c'est ça qui nous permet d'avoir des gens qui sont vraiment avec nous dans cette mission de mieux consommer. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter Asphalt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, assistée de Carla Perruchon aujourd'hui. À la réalisation, c'est Benjamin Michel et au son, c'est Saïd Mamou. Je vous souhaite une très belle journée sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.